Dans le cadre de la construction de la Cité de la gastronomie et du vin de Dijon, le tandem constitué par le groupe Eiffage et le groupe François Ier a remporté l'appel à manifestation d'intérêt organisé par la mairie de Dijon. Dans la partie rouge, il y aura aussi de l'habitation haut de gamme par le groupe François Ier, et puis de l'autre côté... Là, Monsieur François de Seille est adjoint à la mairie, en charge du projet de la Cité de la gastronomie et du vin. Cette Cité internationale de la gastronomie et du vin est pour nous une chance, une opportunité, car elle se situe aux portes de l'hyper-centre-ville, secteur sauvegardé de près de 100 hectares qui sont juste à côté d'ici. Et cette Cité internationale est là pour, à terme, accueillir près d'1 million de personnes, où les touristes seront amenés à visiter, à découvrir la gastronomie et les grands vins de Bourgogne, et bien sûr du monde entier. C'est ainsi tout un nouveau quartier qui verra le jour dès 2019, construit autour de l'ancien Hôtel-Dieu, bientôt réhabilité par le groupe François Ier. Le groupe François Ier, pour nous, c'est important parce qu'il est en charge de la rénovation, de la réhabilitation des vieux bâtiments de l'ancien hôpital général de Dijon. Nous sommes ici au sein de l'ancienne chapelle de l'hôpital et juste autour, les vieux bâtiments seront complètement restaurés avec goût et qualité et le prestige de ces bâtiments par le groupe François Ier. Pour préserver la valeur patrimoniale de cette opération, le groupe François Ier s'est associé à Alain-Charles Perrault, architecte en chef des monuments historiques et membre de l'Académie des Beaux-Arts. Au cours de sa prestigieuse carrière, il a dirigé la restauration de nombreux édifices classés, dont la Verrière du Grand Palais ou encore l'Opéra Garnier durant plus de 15 ans. Il intervient aujourd'hui dans la réhabilitation du site de l'ancien Hôtel-Dieu de Dijon pour des logements allant du studio aux 4 pièces. L'Hôtel-Dieu est une histoire tout à fait particulière, puisqu'en fait, c'est un Hôtel-Dieu qui a été créé au début du XIIIe siècle, 50 ans avant que l'on construise Notre-Dame. Et puis ça a été développé avec un certain nombre de dons au fil des siècles, et l'Hôtel-Dieu s'est agrandi pour offrir la situation d'aujourd'hui. Une histoire de plus de 7 siècles qui vaut aujourd'hui à ces bâtiments d'être inscrits monuments historiques. Les éléments les plus intéressants de cet Hôtel-Dieu, je dirais, c'est d'abord son plan, parce qu'il a une sorte de noblesse, organisée avec des cours comme des sortes de cloîtres, qui sont souvent pavés et qu'on va aménager avec des jardins, des herbes, des buis, etc. Et puis, il y a ces façades qui ont une certaine austérité, mais qui sont solennelles, avec des enduits et des très beaux encadrements de pierre. Et puis alors, le développement des couvertures, qui était l'art particulier du XVIIe siècle, avec ces grandes charpentes et ces toits qui, à l'origine, étaient totalement en tuiles vernissées. Mais donc, il y a une sorte de proportion entre la hauteur des façades et puis une hauteur pratiquement équivalente en toit qui est tout à fait magnifique et qui offre une sorte de paix, de sérénité. Ce sont des bâtiments sereins. C'est un peu magique. L'approche patrimoniale pour accueillir les nouveaux occupants, c'est une approche qui doit être sensible, parce qu'il faut trouver l'équilibre entre la valeur patrimoniale, l'intérêt des matériaux anciens par exemple, et des appartements fonctionnels, confortables, adaptés à la vie d'aujourd'hui. Une histoire d'équilibre et d'harmonie au cœur des opérations menées par le groupe François Ier depuis plus de 10 ans. C'est un acteur qui a des références en termes de réhabilitation du patrimoine historique, et c'était important de prendre quelqu'un de spécialisé dans ce domaine. J'apprécie particulièrement de travailler avec le groupe François Ier parce que je pense qu'on partage la même exigence, les mêmes valeurs, la même éthique, le même intérêt pour le patrimoine, le même respect aussi vis-à-vis de celui-ci, et aussi le fait d'apporter du bonheur aux autres. Puisqu'on espère tous qu'en créant ces logements, eh bien, les gens y vivront heureux.